jour, en regardant à travers les rideaux, un jour qu'il m'avait dit de monter faire mes devoirs. Et il me disait toujours de monter faire mes devoirs quand les corbillards passaient devant chez nous. Mais je faisais jamais mes devoirs, je regardais toujours à travers les rideaux. Et un jour que je regardais à travers les rideaux, j'ai tout vu. J'ai vu qu'ils pleuraient pas tous. Pas tous, mais quelques-uns seulement. Au premier rang, 2 ou 3, et derrière beaucoup moins, et derrière encore moins, et derrière plus du tout. Ils pleuraient pas tous. Mais d'un seul coup, c'était toujours plus fort que lui. Il se mettait toujours en colère. Il chantait plus, il hurlait. Et il levait sa hache avec ses couteaux sassis, et il leur tapait un bon coup de feu dans la tête avec son pistolet de boucher dans la cour. Un bon coup de feu et boum! Les bœufs, les moutons, tout qui dégringole par terre, les 4 fers en l'air de la cour du boucher, même les petits veaux. Les 4 fers en l'air, derrière la serrure. C'était plus la serrure de la porte, de la cour, de la boucherie. C'était la serrure de la porte, de la chambre de la sœur de Marcel. C'était plus les vaches, les bœufs, les moutons. C'était la sœur de Marcel, allongée sur son lit, les 4 fers en l'air, avec une bête pleine de poils entre les jambes. Mais voilà l'instituteur qui se fâchait encore plus dans les cabinets. Il criait, il hurlait, il devenait tout rouge dans les cabinets. Avec Marcel, on lui disait, faut pas vous fâcher dans les cabinets. On lui disait, on savait pas si c'était défendu de fumer dans les cabinets. La prochaine fois, on fumera plus dans les cabinets. On lui disait, la prochaine fois, on caressera plus les zizi des grands avec nos ongles dans les cabinets. On les caressera seulement avec nos mains. Et ils nous donneront seulement des bonbons. C'est défendu de fumer dans les cabinets, mais c'est pas défendu de manger des bonbons. La prochaine fois, on mangera des bonbons. Viens par ici, mon coco. J'aimais pas beaucoup que la sœur de Marcel dise au commis du boucher, viens par ici, mon coco. Elle me disait souvent aussi, viens par ici, mon coco, quand on buvait avec Marcel de la limonade dans la cuisine. On buvait tranquillement de la limonade dans la cuisine avec Marcel, en parlant des bêtes pleines de poils. Mais d'un seul coup, qui c'est qui arrive dans la cuisine? C'est la sœur de Marcel et qui me dit, viens par ici, mon coco, chercher un bonbon ou une cigarette en chocolat. Avec Marcel, on montait pas au ciel. On descendait seulement dans la cave pour lire les livres de son grand frère et boire de la limonade. Mais je savais pas lire. Et Marcel savait pas lire non plus. Oh, ça fait rien, on regardait les images. Et sur les images des livres de son grand frère, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait des dames. C'était toujours des dames. Et qu'est-ce qu'elles faisaient, ces dames? Elles faisaient rien. Elles attendaient sur des lits, les 4 fers en l'air, comme la sœur de Marcel dans sa chambre. Elles attendaient, mais voilà, elles avaient rien entre les jambes. Et je disais donc, toutes les dames n'ont pas une bête pleine de poils. L'instituteur disait, ça dépasse les normes. Je trouve que vous dépassez les normes, les enfants. Enfin, les enfants, soyons raisonnables. Où l'on sait où l'on va quand on y va, et surtout pourquoi l'on y va. Et dans ce cas, c'est parfait. Ou alors on ne sait pas, et dans ce cas, je ne vois pas pourquoi l'on y va. Autant rester chez soi, à peigner les girafes. Et une voix dans la classe qui dit, mais il n'y a pas de girafe chez moi. Oh, encore une fois, mais chez moi non plus. Quand je dis rester chez soi, peigner les girafes, ça ne veut pas dire qu'on peigne vraiment les girafes. C'est seulement une façon de parler. Comme si je disais, supposons, faire pipi dans un violon. Une voix dans la classe qui dit, mais on ne peut pas faire pipi dans un violon. Ou alors on peut, mais c'est défendu. Les violons, c'est seulement pour faire de la musique. Pour faire pipi, c'est des cabinets. Encore une fois, et même caca si on veut. Mais Marcel dit qu'on peut faire caca dans un violon. Mais premièrement, c'est pas facile à cause des cordes et du trou trop petit. Et deuxièmement, c'est défendu à cause de la musique. Laissez la musique où elle est, on n'est pas là pour s'occuper de la musique. Le flac qui pousse encore tout seul derrière ce bureau. Décidément dans toute ma carrière. Autant pisser dans un violon. Oh là là, si jeune quand on pense.
S'est-il seulement senti partir? Non, méningite. Tant mieux, ça vaut mieux. Oh là là, si jeune quand on pense, ah là là. Marcel est mort. Les casquettes rangent la caisse dans la voiture noire avec les fleurs blanches tout autour. Elle monte dans la voiture et le chef dit: Monsieur, dame, voici l'heure de partir. Que chacun prenne la queue en suivant la famille. Où est la famille? La famille tout en noir se range en rang derrière la caisse. Tout le monde pleure derrière la caisse. Le père et le grand-père de Marcel pleurent, tout en noir derrière la caisse. La grand-mère de Marcel pleure, tout en noir aussi, mais sans son bonnet. La sœur de Marcel, tout en noir, pleure avec sa bête pleine de poils, et la sœur de sa sœur avec peut-être aussi une bête pleine de poils. Je demande au curé si je vais bientôt revoir Marcel, si on fera bientôt la course avec les bouchons. Et le curé répond rien, il veut rien répondre. Il répond seulement: ce sont des mots, mon enfant. Il regarde sa montre, il lève les bras au ciel. C'est bientôt l'heure de la messe. Dépêchons-nous, mon enfant, si tu veux faire un jour ta première communion pour monter un jour au ciel.